Bonjour à tout le monde, salut, coucou à toute ma famille, tous mes amis, tout le monde, les abonnés de cette chaîne. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alors, je vous dis bonjour et bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, bien entendu. N'hésitez surtout pas de vous abonner, n'hésitez surtout pas de commenter, n'hésitez surtout pas de liker, n'hésitez surtout pas de partager. Ça fera énormément du bien. Voilà. J'aimerais m'expliquer avant de rentrer dans des détails, avant d'aller dans l'histoire pour raconter ce qui s'est passé dans cette histoire d'aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me reprocher, dire que pourquoi je présente les émissions où je présente mes trucs, mes analyses en lingala. J'aimerais dire tout simplement que j'ai toujours dit que je suis bilingue. Je présente pour la communauté congolaise ainsi que la communauté francophone, c'est-à-dire tout ce qui est de l'extérieur, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire et tous ces pays-là, vous êtes nombreux. Si vous recevez cette émission, je présente pour tout le monde. Mais pour ceux-là qui m'ont reproché, aujourd'hui, je dois essayer de présenter cette émission en français pour me faire comprendre à tout le monde. Et il y a aussi des lingalophones qui me disent aussi d'essayer de parler en lingala pour pouvoir aider tout le monde à comprendre l'histoire comme il s'est fait. Donc, voilà, aujourd'hui, je viens vous parler de ces deux jeunes gens-là qui vivaient à Kenya, mais que l'un ou l'une d'entre eux a perdu la vie. Je vais vous relater l'histoire de comment la femme a perdu sa vie. Ça a commencé en 2020 et l'homme et la femme se sont rencontrés, ils étaient en relation, ils ont eu un enfant. Alors, la vie ne répondait pas bien comme on a toujours voulu. La femme s'était décidée d'aller à Dubaï pour aller chercher un travail. Alors, ça s'est dit, ok, c'est bien, l'homme était aussi d'accord. Comme il n'y a pas de travail dans le pays, alors c'est mieux aussi de partir pour aller chercher quelque chose pour pouvoir aider la famille. La femme a fait un voyage, elle est partie à Dubaï, elle a trouvé un travail là-bas, elle a commencé à travailler. L'homme était resté avec l'enfant. Alors, quand elle est partie, quand elle a commencé à travailler, et en restant, l'homme a eu une autre femme après. Disons, il a eu une autre relation et puis ça a produit l'enfant et puis l'homme a eu un autre enfant. Quand la femme est revenue de voyage, elle a trouvé que l'homme avait déjà un autre enfant de 9 mois. La maman de ce dernier est partie, elle a laissé l'enfant dans le mai de l'homme. Alors, quand la femme est revenue, elle avait gagné quelque chose, elle avait gagné de l'argent. L'homme avait demandé de l'argent pour faire de business, comme la femme, vous comprenez, c'est comme ça, donc voilà. Et la femme a dit, ok, c'est bien, je vais te donner l'argent et puis toi, tu vas faire les affaires ici. Moi, je vais repartir là-bas pour continuer à faire le travail et puis ça va nous reproduire encore quelque chose de bien. Et donc, voilà. Non, pour la première fois, voilà. C'est ce qui s'est passé. La femme avait déjà trouvé l'homme avec l'enfant. La deuxième fois, la femme a dit, je dois repartir encore parce qu'on a besoin de ci, on a besoin de ça. Donc, l'homme a accepté. La femme est repartie encore à Dubaï. Elle a fait encore ses affaires, ce qu'elle faisait là-bas. Elle travaillait dans des maisons des Arabes, comme vous le savez. Et donc, voilà. Elle a encore gagné plus d'argent. Et puis, elle est revenue au Kenya.
Mais avant de revenir, l'homme, en se parlant, l'homme a dit non, je veux que tu reviennes pour qu'on fasse notre deuxième enfant et tout et tout. La femme a dit d'accord, je vais revenir, c'est pas grave, je vais revenir. Et d'ailleurs, j'avais déjà demandé pour le congé, je dois venir pour voir ma famille. C'est ainsi que la femme est revenue du voyage et puis donc voilà. Et la femme est tombée enceinte. Après que la femme est tombée enceinte, l'homme, ils vivaient ensemble, donc voilà, comme ça s'est passé. Ils vivaient toujours ensemble comme étant couple, comme tous les couples vivent. Mais c'est la femme qui avait de l'argent parce que c'est la femme qui travaillait au Dubaï. À Dubaï plutôt, c'est la femme qui travaillait à Dubaï, qui allait et qui revenait. C'est la femme qui avait de l'argent. Alors, l'argent que l'homme avait demandé pour la première fois que la femme était rentrée de Dubaï, quand la femme est revenue pour la deuxième fois, elle a constaté que tout ce qu'elle avait donné à l'homme n'a produit rien, n'a reproduit absolument rien du tout. Alors cette fois-ci, l'homme lui demande encore de l'argent pour dire non, tu vois, tu dois me donner encore de l'argent parce que je dois mettre encore, ajouter dans les affaires et tout et tout. La femme a dit ben non, attends, je t'ai laissé l'argent pour la première fois. Quand je suis revenue, j'ai trouvé l'enfant. Et tu m'as amené l'enfant de 9 mois, j'ai accepté cet enfant-là et je nourris l'enfant et je fais tout. Je n'ai pas fait un problème. Et maintenant encore, tu me demandes encore de l'argent. Les affaires que tu avais dit auparavant, je n'ai même pas vu quelque chose. Je n'ai rien vu qui dit que ce sont les affaires que tu as commencé même vendre quelque chose. Je n'ai rien vu, pas rien du tout. Alors, moi, je n'ai pas l'argent à te remettre. Et l'homme était fâché. En se fâchant, il n'a pas manifesté sa colère auprès de la femme. C'était un jour suivant, il dit à la femme, on doit aller manger au resto et tout et tout. La femme a dit, d'accord, c'est pas grave. Il a pris la femme et ses enfants, ses deux enfants, parce que la femme était enceinte encore. Ils sont partis au restaurant pour manger. Arrivés là-bas, ils ont commandé à manger, ils ont commandé à boire, ils ont commandé tout ce qu'ils pouvaient commander. Après avoir mangé, l'homme s'élève et puis il veut partir. La femme dit, mais tu nous as invités au resto. Comment tu peux te lever et puis essayer de partir sans pour autant payer la facture? L'homme est parti comme ça, dans la colère et ne voulait pas parler à la femme. Donc, c'était quand même bizarre et donc voilà, il est parti. La femme est restée avec les enfants et puis... après des heures, la femme est repartie à la maison avec les enfants. L'enfant a l'homme et leur enfant, tous les deux, ensemble. Et puis la femme est repartie. Il faisait déjà tard et puis c'était noir. Quand la femme arrive à la maison, comme il n'y avait pas de la lumière, il n'y avait rien du tout. Et la femme, en rentrant à l'intérieur de la maison, elle a vu quelqu'un venir avec une machette et puis voilà. En essayant de se sauver, alors cette machette a touché le doigt et puis sa tête et tout était donc... Essayez de comprendre, je ne vais pas tout dire parce que YouTube a ses caprices. Elle n'avait plus le doigt, sa tête était donc compliquée. Alors, la femme est tombée par terre. Elle a crié. Quand elle a crié, comme les gens venaient, les hommes qui ont fait cela à la femme ont pris fuite et le mari de la femme a aussi pris fuite. Au lieu de prendre défense pour sa femme, il a pris fuite, il est parti. Et du coup, ils ont ramené la femme à l'hôpital et la femme est partie à l'hôpital. Ils sont partis à l'hôpital. Arrivés là-bas, il n'y avait rien à foutre. Il n'y avait rien à faire. Ils ne pouvaient rien, c'est-à-dire que le médecin ne pouvait absolument rien du tout. Alors la femme a rendu l'âme au Seigneur.
Après, comme Dieu a toujours fait les choses à sa manière, les jeunes là, qui ont fait en sorte que la femme puisse tomber par terre et puis partir, ils se sont dévoilés devant les gens, ils sont venus pour dire, ils sont allés vers la police pour dire non, nous avons fait ceci. Pourquoi? Parce que c'est l'homme lui-même qui nous avait demandé de faire ça à sa femme. Alors ça nous a fait mal parce qu'elle était enceinte et tout et tout. Alors en tant qu'humains, ils ont eu cette conscience-là de revenir, d'aller à la police, vers la police et dire à la police que nous sommes les concernés, nous sommes ceux-là qui ont fait du mal à cette femme, mais pas parce qu'on le voulait, mais parce que son mari lui-même nous avait demandé de le faire. Il nous avait confié la mission de pouvoir enlever sa vie sur terre, la vie de la femme. Alors ça a étonné beaucoup de personnes. Ça a étonné même la police. La police a convoqué le type en question. Et puis il est venu. Il a vraiment accepté que c'était lui. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas voulu lui donner l'argent qu'il voulait. Voilà pourquoi il a réagi de la sorte. Les amis. Que cette histoire nous serve de leçon. C'est une toute petite histoire, une courte histoire, mais qui doit nous servir de leçon. Cette dame a perdu sa vie. Pourquoi? Parce que l'homme avait besoin de son argent et comme elle a refusé, parce qu'elle a vu que l'argent qu'elle avait remis à l'homme avant n'a rien fourni, n'a rien produit. Ça n'a reproduit rien du tout. Alors, elle a dit qu'elle ne pouvait pas donner cet argent parce que quand les gens partent à Dubaï, on sait tous que voilà, les gens disent ils vont pour travailler, mais on ne sait pas ce que les gens endurent là-bas. Parce qu'avec les Arabes, c'est pas du tout facile. Il n'y a pas l'argent facile. Il n'y a pas l'argent facile. Tu as dit à ta femme qu'elle peut aller chercher du travail et puis ramener le pain à la maison, oui. Mais est-ce que tu sais ce que cette femme est en train d'endurer là où elle est partie pour avoir cet argent? Tu ne sais pas. Tu t'es contente de manger, de bouffer cet argent-là, d'aller donner à ta copine, tes copines même, d'aller donner à tes amis, d'aller te faire voir, faire de mati-vu avec cet argent-là. Tu ne sais pas la souffrance que la personne est en train de voir ou de souffrir juste pour avoir cela. Vous ne le savez pas. Et quelqu'un, vous savez, les gens qui ont l'habitude de demander, c'est ces gens-là qui ont l'habitude ou la facilité de demander aux gens. Ces gens-là ne connaissent pas la douleur de certaines choses. Ne connaissent même pas la valeur de l'argent, ne connaissent pas la valeur de tout ce qui est cher. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ne savent pas travailler, ils ne souffrent pas pour ça. Ils sont là que pour demander. Et puis quand vous leur donnez, ils ne savent même pas comment dire merci. Pour eux, c'est comme si c'était un droit. Comme si tu lui devais quelque chose et que tu lui as donné, tu lui as remis, ça lui appartenait. Voilà pourquoi il n'a pas intérêt à te dire merci. Cependant, c'est une erreur très grave. Surtout aux femmes qui se battent, qui font tout juste pour plaire aux hommes. Écoutez, c'est contredire même la Bible parce que Dieu lui-même a dit que l'homme doit manger à la sueur de son front. C'est pas la femme. Mais au jour d'aujourd'hui, la femme fait tout ce travail. La femme donne naissance, la femme cherche de l'argent pour donner à l'homme, la femme fait le ménage, la femme fait tout. La maternité, la nourriture, voire même la maison, tout maintenant revient sur les épaules de la femme. Maintenant, les hommes, ce sont de charger de tout. Maintenant, la charge revient à la femme.
Moi, je suis contre toutes ces femmes-là. Tu peux aider, mais tu ne peux pas prendre la charge d'un homme, te dire que tout ce qu'il faut dans la maison, tout ce qu'il faut dans un foyer, c'est toi qui prends charge. Non. Non. Voilà pourquoi nos sœurs meurent. Voilà pourquoi nos mamans passent. Voilà pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui, je sais que les gens vont me contredire pour dire non, c'est les hommes qui meurent plus et tout et tout et tout. Non. Les choses ont changé. Les hommes font souffrir les femmes actuellement, à l'heure où nous parlons. Par exemple, cette femme a perdu sa vie simplement parce qu'elle a voulu faire plaisir à son homme. Un homme inconscient, un homme sans conscience comme ça, un homme qui n'a même pas tenu compte de la vie de ses enfants, parce que c'est la femme là même qui nourrissait les enfants, qui faisait tout pour la famille. Voire même l'enfant qu'il a eu dehors avec une autre, cette femme-là prenait soin de l'enfant. Voilà maintenant qu'il a mis fin au jour de cette femme. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière avec ses enfants. Les femmes, nous devons faire très très attention. Nous devons, c'est difficile, même quand on dit il faut savoir choisir. Mais comment on saura que cette personne n'est pas une bonne personne? Parce que la plupart de ces mauvaises personnes, quand ils viennent vers vous, ils vous montrent tout le bonheur du monde. Il est tellement bon, il est tellement gentil, il a tellement toutes les bonnes qualités du monde. C'est très difficile pour vous de comprendre que cet homme est venu pour me faire du mal. C'est difficile. Mais il faut toujours demander le discernement, que Dieu nous donne le discernement, que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir marcher dans les bons chemins pour pouvoir choisir un bon partenaire qui ne nous fera pas du mal, qui ne sera pas là juste pour nous prendre notre énergie, mais qui sera là pour nous aider, nous accompagner dans notre parcours. C'est ça qui est plus important. Les femmes meurent actuellement parce que les femmes aiment se faire voir seulement « je veux un homme à mes côtés ». C'est tout ça qui nous tue. Juste parce que je veux que les gens voient que je suis accompagnée d'une personne. Que je suis accompagnée. Tant mieux rester sans un homme, sans un mari, que d'avoir un mari qui est là que pour te faire souffrir. Ça n'a pas d'importance. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu a créé pour la joie d'une personne. C'est vrai qu'il y a les pires qui peuvent arriver, mais le mariage n'est pas là que pour les pires. Quand vous voyez dans un mariage, vous n'êtes pas à l'aise, dans un mariage où quelqu'un ne se soucie même pas de vous, vous voyez vraiment que cet homme ne m'aime pas. Par ses actes, de par tout ce qu'il fait, ça montre que cet homme ne m'aime pas. Un homme qui te fait souffrir, un homme qui te maltraite, un homme qui ne te donne pas de la valeur, qui ne sait même pas te respecter. Alors tu appelles cet homme-là mon mari, je suis désolée. Je suis désolée. Tant mieux marcher seul, tant mieux être seul que mal accompagné par quelqu'un qui n'a même pas de soucis pour vous, qui ne s'inquiète même pas de vous. Mais vous êtes là à perdre votre temps à l'appeler mon mari, mon mari, mon mari. Un jour, vous irez voir vos grands-pères et vos ancêtres comme cette dame qui est partie si tôt à cause de son argent. C'est à cause de son argent qu'elle est partie parce qu'elle a refusé de donner l'argent à cet homme-là incapable, un homme-là irresponsable, parce que j'ai refusé de donner mon argent. Voilà, maintenant, tu cherches les gens pour venir me faire du mal. Mais je suis vraiment désolée. Que cette histoire nous serve de leçon. Aujourd'hui, je dois m'arrêter par ici. Je voulais juste partager cette histoire avec vous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas de partager avec les autres. N'hésitez pas de liker, de laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez?
dans tout ce que nous venons de dire. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse et que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Bisous.